Media. Shalom, peuple de Dieu, que l'Éternel notre Dieu puisse vous bénir abondamment. Nous sommes dans notre programme Instant de partage. C'est un moment où nous passons dans la présence de Dieu pour transmettre la connaissance que nous avons reçue au travers Dieu, au travers son esprit en nous, au travers la connaissance que nous avons acquise de la parole du Seigneur. Que Dieu vous bénisse, vous qui êtes en train de suivre. Je dis bonjour et bonsoir, cela dépend de l'heure où vous êtes en train de suivre cette émission Instant de partage. C'est quoi Instant de partage? Instant de partage est un moment où nous passons dans la présence de Dieu, un moment qui réunit les gens qui ont reçu quelque chose de Dieu et veulent transmettre aussi aux autres. Je me souviens encore du livre de 2 Timothée chapitre 2, le verset 2, où l'apôtre Paul est en train de dire à son fils Timothée que ce que tu as entendu de moi en présence de plusieurs témoins, donne-les à des hommes fidèles, ceux qui seront aussi capables de les enseigner à d'autres personnes. Donc, en ce qui concerne les choses de Dieu, il n'y a pas seulement les conservateurs, mais il y a aussi ceux qui dispensent la parole du Seigneur. Il y a des dispensateurs. Nous ne sommes pas là pour conserver, mais nous sommes aussi pour dispenser. Car c'est la mission que l'Éternel nous a donnée. Raison pour laquelle nous allons passer un instant dans la présence de Dieu pour partager ce que Dieu a mis dans notre cœur aujourd'hui. Nous allons parler sur un thème, nous allons partager sur un thème qui est intitulé La reconnaissance envers Dieu. La reconnaissance envers Dieu, c'est notre thème de cet instant de partage. Je crois fermement que vous serez bénis là où vous allez suivre cette émission. Moi, c'est votre humble serviteur Béni Kassanji, par la grâce qui m'a été accordée au travers l'initiateur ou le visionnaire de cette émission, les frères Okassin du centre missionnaire Teila Mission. Que Dieu nous bénisse. Je crois à la grâce de Dieu qui est sur nous. Vous savez, nous les chrétiens, nous devons savoir une chose, que nous sommes des instruments que Dieu utilise. Quel que soit notre âge, quelle que soit notre capacité, quel que soit ce que nous sommes des instruments. Alors à tout moment où Dieu aura besoin de nous utiliser, nous allons nous laisser, nous allons être capables, nous allons être disponibles pour que Dieu puisse nous utiliser. Alors, à travers la parole ou la connaissance que moi j'ai acquise de la parole du Seigneur, je voulais partager aussi avec toi par rapport à ce thème, la reconnaissance envers Dieu. Mais c'est quoi d'abord la reconnaissance? La reconnaissance, par définition, selon le dictionnaire français, ce mot englobe plusieurs définitions, plus ou moins 10 définitions. Les 10 définitions, nous ne saurons pas détailler ça ici, vu le temps que nous avons. Mais par ces définitions, nous aurons à tirer quelques définitions qui vont nous aider ou encore qui fera l'objet de notre développement de ces sujets. Alors, quand je parle de la reconnaissance n'est rien d'autre que la gratitude. La reconnaissance n'est rien d'autre que l'acte par lequel on reconnaît d'avoir reçu quelque chose de Dieu. Je parle de la reconnaissance envers Dieu et non de la reconnaissance envers un homme. Cela ne veut pas dire que j'étais interdit de reconnaître quelqu'un qui t'a fait du bien, de reconnaître ton frère, ta soeur, ton père,
ton ami qui t'a donné quelque chose, qui t'a offert quelque chose, qui t'a emprunté quelque chose. Mais je parle de la reconnaissance envers Dieu. Vous savez, avant tout, bien-aimé dans le Seigneur, chaque chrétien doit savoir que avant même d'adorer, avant même de louer Dieu, il nous faut d'abord la reconnaissance. Car la reconnaissance est la matrice même de l'adoration et la matrice même de la louange. Parce que quelqu'un ne peut pas adorer Dieu sans pourtant reconnaître. Chacun de nous doit d'abord reconnaître que nous sommes en train de prier un Dieu qui ne se voit pas, un Dieu qui se révèle par sa grâce. Nous ne sommes pas en train d'adorer ou de louer un Dieu qu'on a déjà rencontré physiquement. Non. Par la vie, nous n'avons jamais vu le Seigneur. Par la vie, nous n'avons jamais rencontré le Seigneur. Mais en reconnaissant que le Seigneur existe, que le Seigneur est avec nous, cela va nous pousser même à adorer, va nous pousser même à servir, va nous pousser même à louer Dieu. C'est ce que je disais que la reconnaissance est la matrice même de l'adoration et de louange. Alors la reconnaissance envers Dieu bien-aimé dans le Seigneur exige la conscience d'un homme. Exige la conscience. Quelqu'un qui n'est pas conscient que Dieu est mort pour lui, Jésus-Christ est mort pour lui, que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, quelqu'un qui ne reconnaît pas que Dieu lui a donné le pouvoir de devenir son fils, son enfant, alors comment il va considérer Dieu comme son Père? Parce que nous avons reçu le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Cela fait de Dieu notre Père. Alors nous devons premièrement reconnaître que Dieu est notre Père. Un chrétien doit reconnaître que Dieu est son Père. Quand tu reconnais que Dieu est ton Père, cela tu sauras même à demander. Tu sauras à qui tu es en train de parler, à qui tu es en train de converser, à qui tu es en train de dialoguer. Alors, Dieu est notre Père. Alors ça émane la conscience de la personne, la conscience d'un homme, de reconnaître que Dieu est son Père. Quelqu'un qui ne reconnaît pas que Dieu est son Père, alors il va prier en vain, il va travailler en vain, il va servir en vain. Alors pour servir Dieu, pour adorer Dieu, il faut premièrement reconnaître Dieu comme ton Père. Alors la reconnaissance consiste à se rappeler, à se souvenir des bienfaits, à se souvenir d'une idée, d'une pensée envers quelqu'un que tu viens de revoir encore pour une fois de plus. On reconnaît seulement la personne à qui tu t'es rencontré plutôt avec lui. On reconnaît la personne à qui tu as mangé, tu as vécu avec lui. Mais la personne que tu rencontres pour la première fois, tu ne peux pas le reconnaître parce que c'est pour la première fois que tu l'as vu. Alors nous, les chrétiens avec Dieu, on s'est déjà rencontrés dès les jours où nous avons crié au Seigneur. Alors à chaque temps, nous devons reconnaître que nous sommes de ceux-là qui ont donné leur vie en Jésus-Christ. Que nous sommes de ceux-là qui se sont abandonnés, qui se sont laissés leur bien, leur propre, leur travail pour suivre le Seigneur. Alors à chaque temps, nous devons reconnaître cela, que Dieu est notre Père, que Dieu est mort pour nous. La reconnaissance, la Bible déclare dans Psaume chapitre 150, le verset 6, que tout ce qui respire loue l'Éternel. Là, la parole de Dieu nous montre comment avoir la reconnaissance envers Dieu. Il faut que celui qui respire puisse louer le Seigneur. C'est une manière de reconnaître que tu as reçu le souffle de vie venant de notre Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, le souffle de vie n'est pas un héritage que tu as hérité de ton père ou de ta mère. Le souffle de vie n'est pas un héritage que tu as reçu ou tu as pris de tes grands. Mais le souffle de vie, c'est par rapport à la grâce que Dieu t'accorde. C'est par rapport à la manière dont Dieu manifeste sa bonté dans ta vie. La parole de Dieu déclare que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ces bontés de l'Éternel qui ne se sont pas épuisées, c'est
Rien que pour toi, bien-aimé dans le Seigneur. Alors Dieu chaque matin renouvelle sa bonté dans nos vies. Alors cela doit nous pousser à reconnaître Dieu que si nous respirons, si nous marchons, si nous vivons, cela n'est pas grâce à nous, cela n'est pas par nos propres efforts, cela n'est pas par nos puissances, je peux dire, par nos forces, mais c'est par la grâce de Dieu. Alors nous devons reconnaître la grâce de Dieu. Selon l'histoire, Dieu regrettait par rapport aux Israélites, par rapport à son peuple, par rapport aux Juifs, qui il leur avait délivré de la main de ses persécuteurs, de la main des Égyptiens, après leur avoir fait sortir de la captivité pour les amener dans le pays où il les avait promis, où il avait promis à ses aïeux, Abraham, Isaac et à Jacob. Pendant leur campement, pendant leur route, ils ont eu à rencontrer quelques difficultés qui leur avaient poussé de régner Dieu, qui leur avaient poussé d'oublier Dieu, d'abandonner même les lois de Dieu. Alors Dieu regrettait. Dieu regrettait. Cela a poussé même à Dieu de leur dire que même les pays où je vous ai promis, même les pays où j'ai promis à vos aïeux, à Abraham, à Isaac et à Jacob, vous n'allez pas vivre dans ces pays, mais vos enfants vont vivre là-bas. Alors vous allez reconnaître que Dieu avait promis à votre à votre père Abraham que je vous donnerai ces pays en possession. Bien-aimé dans le Seigneur, parfois Dieu t'a donné quelque chose que tu n'as jamais entendu en avoir, que tu n'as jamais pensé en avoir, mais Dieu t'a donné. Car notre Dieu donne au-delà de ce que nous demandons. Dieu donne au-delà de ce que nous pouvons contenter. Bien-aimé dans le Seigneur, souvenez-vous que Dieu a donné à Israël un pays qu'il ne méritait même pas, un pays qui ne les appartenait même pas. Mais par la grâce de Dieu, Dieu avait fait la promesse à Abraham que je lui donnerai. Je vous donnerai ces pays, je donnerai à ta postérité ces pays. Alors Dieu ne ment jamais. Bien aimé, Dieu est fidèle à ses promesses. Dieu est fidèle à sa parole. Cela ne veut pas dire que si la promesse de Dieu tarde à se réaliser, cela va te pousser à régner Dieu ou à ne pas reconnaître que Dieu t'avait promis quelque chose. Alors nous devons à chaque fois reconnaître que Dieu nous a donné quelque chose. Même si tu n'as pas vu la chose physiquement, matériellement, mais crois seulement que Dieu t'a donné. Alors la reconnaissance doit être une manière de vie pour un chrétien. Doit reconnaître à chaque temps qu'il a reçu quelque chose de Dieu. Un chrétien est celui qui reconnaît à chaque fois que Dieu est mon Père. Bien aimé dans le Seigneur, pensez-vous qu'un enfant qui vit dans une maison avec son père, mais ne reconnaît pas que celui-ci est mon père et celui-là est ma mère? Alors un chrétien n'est pas du genre de telle personne qui ne reconnaît pas leur papa, leur maman. Non, nous devons reconnaître que Dieu est notre Père, que ce soit de vie, on ne le voit pas, que ce soit physiquement, on ne le voit pas, mais par la foi, nous devons reconnaître Dieu en étant Père. En effet, nous ne saurions prétendre accomplir une telle tâche grâce à notre capacité personnelle. Ce que nous sommes capables de faire vient de Dieu. C'est lui qui nous a rendus capables d'être serviteurs de la nouvelle alliance, la parole du Seigneur. Ici, nous venons de lire l'épître, le deuxième épître de l'apôtre Paul aux Corinthes, où la Bible dit, dans d'autres versions, la parole de Dieu déclare que ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes, mais notre capacité au contraire vient de Dieu. Alors ici la Bible dit qu'en effet nous ne saurions prétendre quelque chose par nos propres capacités ou par nos propres efforts. Bien aimé dans le Seigneur, que ce soit que tu es fort, que ce soit que tu as des possibilités, que ce soit que tu as l'argent ou quoi que ce soit, reconnais que tout cela vient de Dieu. Tu dois reconnaître que tout cela vient de Dieu. J'aime l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, selon ce que la Bible parle de lui, il est un homme qui avait tous les 9 dons où la Bible a cité dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 12. Les 9 dons que la Bible a cités, apôtre Paul les possédait. Apôtre Paul avait des capacités, avait l'intelligence. Apôtre Paul était un docteur de la loi. Apôtre Paul, par rapport à l'intelligence, je pourrais les citer
qu'il était au-dessus, il dépassait tous les autres disciples en intelligence. Mais par rapport à tout ça, par rapport à la grâce de Dieu qui lui a été accordée, par rapport à la grâce qui lui a été accordée, il reconnaît que tout ce qu'il peut faire, tout ce qu'il peut en avoir, tout ce qu'il peut opérer comme état miracle, comme état guérison, tout cela vient de Dieu et qui ne vient pas de ses propres capacités. Bien-aimé, alors toi, est-ce que tu es plus que l'apôtre Paul? Est-ce que tu es intelligent plus que l'apôtre Paul? Est-ce que tu as des capacités plus que l'apôtre Paul? Parfois, la grâce que Dieu a accordée à l'apôtre Paul est plus que la grâce qui est sur toi. Mais l'apôtre Paul, même si la force qu'il avait plutôt, même si tout ce qu'il pouvait faire, tout ce qu'il pouvait opérer, il a reconnu que c'est grâce à Dieu. Il reconnaît même que s'il est aujourd'hui ministre de la bonne nouvelle, c'est grâce à Dieu. Et c'est Dieu qui lui a rendu ministre de la bonne nouvelle. Est-ce que toi tu reconnais Dieu qui t'a donné cette capacité, qui t'a donné le pouvoir, qui t'a fait grâce de devenir aussi ministre ou de devenir son serviteur de la bonne nouvelle? Il nous faut la reconnaissance, bien-aimés dans le Seigneur. Preview. Victoire, isalinga inabo sana, nyoso ya kala ukamusinga.